Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du film Bande de filles. C'est un film de 2014 réalisé par Céline Sciamma, réalisatrice de Naissance des pieuvres, de Tomboy, du portrait de la jeune fille en feu et de Petite maman. Après avoir fait Naissance des pieuvres et Tomboy, Céline Sciamma voulait terminer son cycle sur l'adolescence en parlant des jeunes filles de banlieue. Elle a organisé un casting sauvage de 300 personnes et a répété pendant 3 semaines avec les 4 actrices avant de tourner. La question est-ce vraiment un film de bande ? Alors oui et non, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit au contact de la bande à laquelle elle appartient. Elle finira par en partir pour vivre sa propre destinée. Dans le film, on ne voit jamais les filles dans leur quotidien. Ce sont des figures plus que des personnages. En fait, elles n'existent que lorsqu'elles sont en bande. Direction Paname. Les dards. Tu es qui? Tu veux venir avec nous finalement? Ouais. Je sais pas si nous on a toujours envie, tu vois. T'as peur de moi? T'as peur de moi ou quoi là? Le film est divisé en 5 parties qui sont séparées par des passages au noir avec musique. Ce sont les chapitres du film comme dans un livre. Ces passages au noir sont des ellipses car Céline Sciamma choisit de filmer les moments importants de la vie de Mariem au-delà de son quotidien. Ce sont les 5 chapitres du récit d'apprentissage de Mariem et de ses diverses transformations qui l'accompagnent dans sa quête d'indépendance. Le film est toujours filmé du point de vue de Mariem. C'est un peu l'alter ego de la cinéaste. Elle est observatrice de ce qui se passe autour d'elle et elle est observée par Céline Sciamma qui la filme en train de grandir. Ça veut dire quoi, alter ego ? Ça veut dire autrement. Céline Sciamma observe Mariem qui, elle-même, est observatrice du monde autour d'elle. Wesh. Bien quoi? Bien. Ça va Ça va. Bien. Tranquille. Ça va. Tranquille ou quoi? Tranquille ou quoi? Tranquille? Ouais, bien. 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 Sérieux toi? Toujours en équipe parce que je vois. Ah, toujours, hein, vous aussi, hein. On est là, toujours ensemble. Ça va parler sur vous là, ça dit vous êtes embrouillé avec des filles. N'importe quoi. Ah ouais, les gens ils peuvent. Voilà, ils ont pas dit ça? Attends. Elles ont dit quoi exactement? Moi j'étais pas là, mais elles ont dit que vous étiez des lâches et vous avez peur d'elles. Comment ça, des lâches? Genre, on a peur d'elles. Vas-y, tranquille. Mais on les prend quand elle veut, hein. On va les exploser. Ça, c'est pas un coup de la meuf, la tête qui se prend toujours en photo de sa salle de bain, là. Genre top modèle avec sa bouche de canard, là. Mariem va se transformer au fur et à mesure du film. Elle va faire cavalier seul. Après être passée par la bande, elle va assumer ses choix comme par exemple celui de faire du trafic. Ceci dit, la bande est très importante dans le passage à l'âge adulte de Mariem. Cette bande de filles représente une histoire d'amitié et elles sont soudées, elles font face à un monde qui ne leur laisse pas assez de place. Elle résiste. À plusieurs, on est plus forte. Mais est-ce que c'est un film sur la banlieue? Ben, pas vraiment. Dans le film, la banlieue est stylisée, déréalisée, les bâtiments et les espaces filmés sont souvent neutres, et le choix des couleurs rend le film encore plus graphique, notamment la couleur bleue qui revient souvent. Le film n'est pas naturaliste, il ne cherche pas à faire vrai, c'est une épure. On le voit dans plusieurs scènes, comme celle de l'hôtel, ou celle d'ouverture, le match de football américain, avec ses ralentis et sa musique extra-diégétique. Extra quoi? Extra-diégétique, ça veut dire que la musique est par-dessus la séquence et pas en direct. Bref, dans le film, la banlieue est abstraite. Et certaines scènes renvoient à des fantasmes directs de la réalisatrice, comme celle des 2 combats. Elle renvoie à des films américains, comme Outsiders, de Francis Ford Coppola.
Mais alors, comment la mise en scène met en valeur la trajectoire de Mariam? Céline Sciamma décide de filmer en cinémascope. Comme nous. C'est un format qui permet d'avoir les 4 filles dans le cadre. Et c'est également un format qui permet de faire vrai cinéma. Il a été inventé pour les salles. Il permet d'avoir une image très large. Mais Céline Sciamma fait aussi beaucoup de gros plans sur Mariam. Elle utilise des longues focales. Ça réduit la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté de l'image, et isole le premier plan. Comme ça. Le spectateur a donc l'impression d'être plus proche de Mariam. Il comprend mieux ce qu'elle observe et ce qu'elle peut ressentir. De plus, les décors dans lesquels Mariam évolue sont souvent très neutres. Les couleurs sont unies et il y a peu de détails. L'environnement, c'est-à-dire la cité, mais aussi les intérieurs sont plutôt une projection mentale du parcours de Mariam dans le film. Encore une fois, c'est une forme de stylisation du réel, ce n'est pas naturaliste. Le film balance entre une volonté de spectaculaire, avec la scène d'ouverture, celle de combat, une volonté de rendre la bande de filles très fictionnelle, mais il travaille surtout sur la psychologie et l'intimité de son personnage principal, Mariam. Mariam est un caméléon. Elle est devenue maître dans l'art de se fondre parmi les autres. Elle change d'apparence à chaque moment important du film. Elle est d'abord plutôt discrète, puis lorsqu'elle rentre dans la bande, elle commence à s'affirmer. Elle est très féminine dans la scène de danse à la Défense, et elle se déguise en femme pour aller vendre de la drogue. Enfin, lorsqu'elle commence à rester avec les garçons et les dealers, elle est beaucoup plus masculine. Tous ces changements de costume et de look sont autant de morceaux qui la constituent. Elle explore son identité en changeant, afin de s'adapter aux univers qui la traversent et qui la font grandir. Avec Mariam, Céline Sciamma s'interroge aussi sur des notions d'identité et de genre. Ce n'est pas parce qu'on est né fille qu'on ne peut pas s'identifier à un garçon, et inversement. Mariam se cherche, les costumes la font passer d'un genre à un autre. D'ailleurs, cette interrogation, on la retrouve dès le début du film dans la scène de football américain, où des filles sont en train de jouer et ressemblent ainsi à des garçons. D'ailleurs, il y a une séquence où Céline Sciamma inverse clairement les rôles. C'est la séquence où elle rejoint Ismaël et qu'elle lui demande de se déshabiller pour l'observer. Dans le cliché des scènes d'amour au cinéma, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est l'homme qui observe la femme. Déshabille-toi. Cette séquence peut être malaisante, mais elle propose une vision différente des rapports entre filles et garçons. Elle montre aussi la détermination de Mariam à se battre contre les stéréotypes et clichés afin de mener sa propre vie. C'est clairement elle qui mène la relation avec Ismaël, qui est quelqu'un de très doux et amoureux. Céline Sciamma décide d'inverser les normes dans toutes les séquences entre Ismaël et Mariam. Ça fait partie de son combat dans son chemin pour s'affirmer. Les autres hommes sont des menaces dans le film. Ils se ressemblent tous. Il y a d'abord les ombres, lorsque les filles rentrent dans la cité et se taisent, puis le grand frère très violent, qui fait régner la peur dans sa famille. Sauf au moment où Mariam fait son bonhomme en détruisant la fille de la bande adverse. C'est en ayant un comportement masculin que son frère la respecte. Il y a enfin Abou, le dealer, qui se montre violent et prédateur sexuel avec Mariam. Les filles ont la liberté de se chercher alors que les garçons semblent prisonniers des stéréotypes masculins. Stéréotype veut dire sans aucune originalité, c'est un cliché. Alors que Mariam n'est pas un cliché, c'est une personnalité autonome. La fin du film est une fin ouverte, c'est-à-dire que la réalisatrice laisse le soin au spectateur de poursuivre le film après le générique et d'imaginer la vie de Mariam. Après avoir traversé l'espace du film, Mariam se retrouve seule face à son destin. La caméra s'avance et la fait sortir de l'image. Puis Mariam revient d'elle-même dans le cadre, de profil, et en sort une nouvelle fois. Nous ne savons pas ce qu'elle va devenir, mais cela laisse notre imagination faire le reste. Nous aurons accompagné Mariam pendant son chemin. Nous l'avons observée faire des choix et grandir. Bon, on fait quoi? On va à la Défense retrouver les meufs? On peut faire un mini-golf, mais je vais encore gagner. Ok. Question bonus. Combien de fois Mariam change-t-elle d'apparence dans le film? Trop facile, on a déjà répondu à la question dans la vidéo. Fermeture.